Bonsoir donc, bienvenue dans ce live de Santé et Réussite TV. Le sujet de ce live, le thème de ce live, c'est bien fatigue mentale et énergie propre. Comment retrouver clarté et concentration sans crash, et on fera un focus sur le Forever Active Boost. Vous comprendrez pourquoi ceci est une tisane particulière. Vous avez le brouillard dans la tête, vous avez de la difficulté à penser clair. Nous allons simplifier le sujet. On va comprendre et on va également agir. Beaucoup disent « je suis épuisé ». En réalité, c'est souvent le cerveau, pas le corps. Dans mes accompagnements, j'entends souvent « je dors, mais je me réveille fatigué ». Je lis, mais rien ne rentre. Je veux me concentrer, mon esprit flotte. Ce n'est pas un défaut, c'est un cerveau saturé, comme un ordinateur avec trop d'onglets ouverts. Votre cerveau n'est pas cassé, il est juste saturé. Et la recherche est claire à ce sujet. Trop de stimuli, trop de notifications, trop d'informations, surtout à cette ère de l'IA où tout le monde publie tout, tout, voilà, sur tous les sujets. Résultat, on a un niveau de dopamine qui est instable, le cortisol est élevé et l'attention est fragmentée. Ton cerveau n'a pas reçu le signal de sécurité, donc il reste en mode vigilance. Et la vigilance prolongée fatigue le cortex. Ce n'est pas une panne, c'est un mécanisme de protection. C'est pourquoi tu peux être assis sans activité physique, mais épuisé quand même. Aujourd'hui, on fait 3 choses. 1. Comprendre la fatigue mentale. 2. Voir les solutions naturelles pour calmer le système nerveux. Et 3. On va faire le focus sur Forever Active Boost. Énergie, concentration, sans crash. Pourquoi ce produit? Caféine naturelle de guarana, taurine, vitamine B, adaptogène, ADI, cette technologie pour endurance mentale. On va faire également une analyse des boissons énergétiques et voir la cible. On n'aura pas d'agitation en ayant consommé ce produit. On n'aura pas une montée puis une chute. Alors, respire lentement maintenant. On va beaucoup respirer dans ce live et j'espère que au moins vous partirez avec ça. Inspire 4 secondes. Retiens 2 secondes. Expire 6 secondes. Je vous demanderai de faire cet exercice tout au long de ce live. Le but, c'est qu'à la fin, vous ayez quand même descendu un peu pour vous sentir heureux d'avoir participé à ce live. Nous allons définir la fatigue mentale, sans jargon, sans dramatisation. On va juste vous présenter les faits. Fatigue mentale égale surcharge du système nerveux. Ce n'est pas la paresse, ce n'est pas le manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse personnelle, simplement trop de sollicitations, trop de pensées, trop de décisions, trop longtemps. Ton cerveau ne lâche pas, il protège, il réduit l'activité pour survivre. C'est un ralentissement stratégique, c'est important de le comprendre. Dans le protocole fatigue mentale, comme je l'ai dit, que je viens à peine de mettre en ligne sur Amazon, ça ne va apparaître probablement que demain, si ce n'est pas déjà apparu, parce que c'est 72 heures. Lorsque vous faites la mise en ligne, il faut attendre 72 heures pour que le livre soit disponible. C'est un livre que je viens à peine de publier.
Alors, un exemple simple, tu ouvres trop d'onglets sur un ordinateur. Aucun écran ne crie, mais tout ralentit. Parfois, ça fige. Non pas parce que la machine est cassée, simplement parce qu'elle est saturée. Le cerveau fait pareil. Il protège ses circuits. Il baisse le volume. Il coupe certaines fonctions. Tu peux observer brouillard mental, concentration instable, difficulté à décider, hypersensibilité au bruit, irritabilité, corps tendu, sommeil non réparateur, présent physiquement mais absent cognitivement. Dans tes notes, on peut lire « Ce n'est pas que tu ne sais plus, c'est que ton système refuse d'en prendre plus pour éviter le crash. » Ce n'est pas un cerveau faible, c'est un cerveau protecteur. Il dit « pause ». Trop d'informations, trop de pilotes ou trop de pilotage. Les données neurobiologiques. Quand le stress est prolongé, le cortisol, l'hormone du stress, reste élevé. Et cela conduit à quoi? Une hyperstimulation qui correspond justement à une dopamine instable. Hypervigilance, cela active l'amygdale. Le résultat, c'est que le cortex préfrontal est saturé. J'ai promis qu'on ne parlera pas de jargon, donc je vais passer à une traduction simple. Pensée moins fluide, décision plus lente, motivation réduite, ressenti de lourdeur mentale. Ce n'est pas une panne, c'est une stratégie du cerveau, une réponse de survie. Le protocole fatigue mentale explique: le brouillard intérieur est une forme de protection, pas une punition. Donc, répétons cette phrase-là. Fatigue mentale égale cerveau saturé qui ralentit pour se protéger. Fatigue mentale égale cerveau saturé qui ralentit pour se protéger. Si on retient ça, on comprendra quelle est la solution à apporter. On comprend que ce n'est pas des boissons pour se booster qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas des produits pour devenir plus lucide. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les onglets et on laisse la machine se refroidir. C'est ce qu'on fait habituellement pour l'ordinateur. On ne lui donne pas un surplus de charge. On ne lui installe pas de nouveaux logiciels. On n'installe pas des antivirus parce que ce n'est pas des virus. Nous avons ouvert trop de dossiers. On va faire dans cette pause, inspirer 4 secondes, retenez 2 secondes, expirer 6 secondes. Quand vous inspirez, vous faites rentrer de l'air dans votre poitrine jusqu'à la bomber totalement, le ventre doit être totalement bombé. Et lorsque vous expirez, vous faites rentrer le ventre et il est totalement aplati. Faites en sorte de voir votre ventre se gonfler et se dégonfler, s'aplatir complètement lorsque vous faites cet exercice de respiration. Quand vous le faites, vous avez toujours une sensation de paix. On continue. Nous allons voir maintenant pourquoi la fatigue mentale arrive. Il y a 5 causes principales. La première cause, c'est trop d'informations. Les notifications, les messages, les décisions constantes. Le cerveau n'a pas été conçu pour traiter une telle quantité de signaux en continu. Résultat, une surcharge cognitive, une saturation du cortex préfrontal. Les mamans qui ont de jeunes enfants savent bien de quoi je parle. Et les voisins peuvent souvent se plaindre de voir que la maman finalement, elle est épuisée, elle est fatiguée,
et elle n'arrive plus à contenir les enfants. Et les enfants dérangent les voisins. Parfois, c'est quand elle est totalement débordée qu'elle prend la chicotte et puis tape, souvent de façon incontrôlée, tape violemment les enfants. Et là, vous entendez des pleurs et peut-être plus tard, les enfants vont se coucher. Et si c'est certains enfants que je connais là, c'est juste quelques secondes et ils reprennent encore. Deuxième cause, le stress prolongé. Stress court. Quand le stress est court, c'est utile. Mais quand il devient long, il est toxique. Cortisol élevé trop souvent, ça fait cerveau qui est en mode surveillance permanente. Parce que le stress suscite la sécrétion du cortisol. Et quand le cortisol est là, le cerveau est en alerte. C'est comme il y a un danger et personne ne peut fermer les yeux tant que le danger n'est pas passé. Le stress permanent, c'est danger. On crie danger, vous mettez sur le qui-vive et le temps de relâcher, on dit encore attention, c'est pas encore parti, ça revient encore. Et de façon répétée. C'est ce que le stress permanent fait. Il faut comprendre ces choses-là. C'est pourquoi on y va de façon terre à terre. Quand vous avez compris ça, vous savez comment maintenant gérer ça. Comment faire face à ça. Troisième cause. Jamais de vraie pause. Le repos n'est pas arrêt physique. Le repos, c'est désactivation du système d'alerte. Beaucoup s'arrêtent physiquement, mais restent mentalement actifs. Ce n'est pas du repos. Quand tu veux te reposer, tu te reposes vraiment. Tu devrais te déconnecter de ton téléphone portable. Tu dois mettre ton téléphone portable en mode avion pour véritablement te reposer. Tu dois avoir un endroit où il n'y a pas quelque chose qui te distrait. C'est ça le repos. Cause 4. Suradaptation. Vous voulez tout porter. Vous voulez toujours répondre. Vous voulez toujours absorber. À force de s'ajuster, le système nerveux se tend et ne se relâche pas. Résultat, vous avez une fatigue cumulative. Beaucoup de femmes, j'ai discuté avec une amie la dernière fois, elle a fini par faire ce qu'elle disait. On était dans une formation à Toulouse et à la pause, elle est allée me voir et on discutait. Elle m'a dit, Jean-Louis, je vais quitter mon boulot parce que je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Et à connaissance, c'est une Française. Je n'ai pas voulu donner mon avis. Elle voulait juste se faire écouter. Elle voulait juste que quelqu'un l'écoute. C'est tout. Elle ne voulait pas un avis. Moi, je l'ai encouragée à s'exprimer, à se confier. Et on a gardé de belles relations jusque-là. Et par la suite, quand elle a démissionné, elle m'a informé. Elle fait Forever désormais à plein temps et elle est totalement épanouie. Elle se sent totalement libre. C'est mieux. Décision réfléchie. Vous faites ce que vous aimez, mais faites-le bien. Si vous ne le faites pas bien, vous allez encore cumuler du stress. Donc, faites très attention à ça. Vous voulez toujours tout absorber. Ah, un enfant a un souci, c'est vous qui êtes préoccupé. Il y a eu ceci, il faut vous déconnecter par moment. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Et vous n'allez pas rester collé je vais dire, pour prendre l'exemple de maman, vous n'êtes pas collé à l'enfant à tout moment. Il va falloir que l'enfant apprenne à voler de ses ailes. Je crois que je suis très reconnaissant de ce point de vue à ma maman aujourd'hui et je ne lui en ai jamais, je ne me rappelle même pas une seule fois où j'ai senti qu'elle me manquait. Très tôt, elle m'a habitué
à son absence. Elle est là, mais elle n'est pas là. C'est comme... Et je me rappelle encore, comme c'était hier, je savais marcher, j'étais conscient des dangers. On me portait sur le dos et on allait dans un village. Pour ceux qui connaissent Gézé à Katobo, il y a un village là qu'on appelle Doyi. Il y avait un petit pont. C'était des bois que les gens ont mis. Et quand tu regardes en bas, tu vois l'eau en bas. On voulait traverser ce pont-là. Et ma maman a dit, vous le descendez, il marche. Mais je me rappelle, j'étais petit, je tremblais, je disais, mais elle est folle ou bien quoi? Et si je tombe dans l'eau? Mais quand j'ai fini de traverser, j'étais fier. Oui, chère maman, je ne vous demande pas de prendre ces risques avec nos enfants qui n'ont peur de rien, qui n'ont... je ne vous demande pas de prendre ce risque-là. Mais elle devait avoir quand même du courage de faire ça. Et par la suite, il y a des tas d'espérances de ce genre-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne me sens pas du tout seul. Je me sens toujours soutenu parce que j'ai appris à me débrouiller seul très tôt. Maman, apprenez à libérer un peu vos enfants. Cause 5. Charge émotionnelle non traitée. Des pensées non closes, des conflits internes non résolus, un mental qui garde tout. Alors, dans mon livre Protocole fatigue mentale, j'ai parlé de fatigue émotionnelle silencieuse et de micro-chutes invisibles. Vous savez que je traite souvent de médecine holistique et surtout, je fais la promotion du dialogue avec son corps, de la réconciliation avec soi-même. Et je parle souvent de douleurs générationnelles. Il y a des douleurs qui existaient dans nos familles, des douleurs qui ont installé des modes de fonctionnement, lesquels modes de fonctionnement nous avons hérité. Moi, j'ai interrogé un jour une collaboratrice et dit, mais tu as combien d'enfants? Et elle m'a dit, non, c'est privé. J'ai dit, c'est privé? Non, c'est pas privé. Je suis ton supérieur hiérarchique. Si je te demande aujourd'hui le dossier du personnel, on me demande le dossier du personnel, tu me fourniras toutes les informations sur toi. Si je demande ta fille de paye, tu as oublié de me le donner. Donc, j'aurai les informations là-dessus. Et c'est là où elle s'est rendue compte que oui, c'était vrai. Et elle a fini par se confier à moi pour me dire que dans sa famille, il y a eu trop de souffrance et ils ont appris à ne pas parler comme ça des enfants. Et je leur ai dit, mais tiens, si on travaille ensemble, le jour où tu viens en retard, si je sais que tu es nourrice, peut-être je serai plus patient. Et je me dirais probablement c'est ton enfant qui a chauffé ou bien tu as dû prendre soin de ton enfant et tout. Et bizarrement, elle était nourrice. Je ne la connaissais pas. Aujourd'hui, on est demeurés de grands amis. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a fait connaissance et je suis ami aujourd'hui au couple. Voilà un peu le parcours que nous faisons parfois. Alors, ce n'est pas une faiblesse. Il faut noter que la fatigue mentale n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas que le cerveau a un problème où il faut aller chercher forcément un traitement. Il faut réaliser que le cerveau a accumulé trop de choses et donc lui donner le temps de repos pour reprendre sa fonction normalement. Maintenant, comme on le conseille toujours, lorsque vous ressentez que ça ne va pas et que vous avez essayé de vous déconnecter, vous avez essayé les solutions qu'on vous propose sur une courte durée et vous n'avez pas trouvé de début de satisfaction parce que quand une formule, même naturelle, veut marcher, ça montre quand même des signes. Moi, mes protocoles, au bout de 2 jours, doivent déjà vous dire, mon ami, c'est ce que tu attendais. C'est ce que tu attendais. Même si je demande du temps pour observer les résultats, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. En tout cas, on a une certaine maîtrise de ces choses-là aujourd'hui.
On a une maîtrise de la physiologie humaine pour ne pas se tromper sur certaines choses. Donc, quand vous essayez les méthodes naturelles et ça n'a pas l'air de marcher, il faut rapidement contacter un généraliste d'abord. N'allez pas tout de suite vers le spécialiste. On passe toujours par un généraliste avant d'aller vers un spécialiste, même si le spécialiste est un ami d'enfance. Même si vous avez fait les bancs ensemble, il faut toujours passer par le généraliste. Le généraliste est plus outillé pour vous orienter, pour vous aider que le spécialiste. Croyez-moi, j'ai une grande sœur qui a fait des frais de cela, et pourtant elle a suivi le processus. Elle devait se faire opérer. Elle a suivi tout un tas d'analyses avec le cardiologue. Et les cardiologues, respectant un peu leurs congénères, ont demandé d'aller voir le néphrologue. Et c'est le néphrologue maintenant qui balaie du revers de la main tout ce que les cardiologues ont prévu et dit même que l'opération doit être reportée à plus d'1 an. Ils ne l'ont pas écouté. Ils ont fait l'opération, la dame est bien à l'aise et rien ne s'est passé parce que les cardiologues quand même ils maîtrisent leur sujet. Alors, quand tu es trop stimulé, le niveau de dopamine, ta dopamine est instable, ce qui fait que ta motivation chute. Le cortisol prolongé va mettre son système nerveux sous tension. Et si tu es hyper vigilant, ton cerveau est sur surveillance. Le cortex préfrontal est saturé, la mémoire devient floue, les décisions sont difficiles. Conséquences visibles, perte d'élan, pensée circulaire, difficulté à choisir, sensation de brouillard, fatigue sans raison apparente. Dans le protocole fatigue mentale, vous pouvez lire clairement. Tu n'es pas fatigué d'un effort, tu es fatigué d'un état. La fatigue mentale n'est pas à confondre à la fatigue physique. Phrase clé à retenir et à répéter. Tu n'es pas fatigué par un effort, tu es fatigué par un état. On va respirer pour descendre un peu. Inspiration. Combien de secondes déjà? 4 secondes. Expiration, rétention 2 secondes. Et expiration 6 secondes. Ok? Inspire 4, retiens 2 et expire 6. On va avancer. Nous entrons dans la partie pratique. L'objectif, c'est de réduire la charge. Revenir au calme nerveux. La fatigue mentale ne se résout pas avec plus d'efforts, puisque ce n'est pas une fatigue ordinaire. Elle se résout avec moins de pression interne. J'ai été clair dans le livre Protocole Fatigue mentale. Le cerveau retrouve sa clarté quand il reçoit un signal de sécurité. Nous allons utiliser des méthodes simples, pas spectaculaires, mais efficaces. La toute première méthode, c'est la respiration lente. On la fait pendant 5 minutes et on va la faire tout à l'heure. La respiration lente active le système parasympathique. C'est le frein naturel du système nerveux. Le système parasympathique est bien contrôlé par le nerf vague. Instruction simple. Je l'ai utilisé jusque-là. Inspire 4 secondes. Garde 2 secondes. Expire 6 secondes. Je voudrais que vous fassiez l'exercice, même si je vais y revenir tout à l'heure. Faites l'exercice et vous allez voir ce dont il est question. Une règle, une seule. Il faut observer de la lenteur. Ne soyez pas pressé. Vous devez faire cet exercice pendant 5 minutes. Alors, l'exercice, un cycle fait 12 secondes, vous avez bien constaté. Donc, 5 minutes. 5 minutes. Il faut voir le nombre de cycles que vous devez faire. Vous pouvez aussi utiliser un chrono. Vous pouvez aussi programmer une alarme. Vous lancez le top et dès que l'alarme sonne, vous arrêtez. Très vite, vous allez prendre l'habitude.
Et quand vous êtes énervé, quand vous êtes stressé, quand vous sentez que ça ne va pas, il faut retourner faire cela. Même si c'est un patron qui vous crie dessus, demandez la permission d'aller aux toilettes. Dites que vous avez juste une urgence et allez pratiquer votre respiration, revenez. En pleine réunion, même si c'est vous qui avez la parole, vous pouvez pratiquer cela. Je suis en train de parler actuellement et je pratique cette respiration-là. Deuxième méthode, la marche lente. 10 minutes. Ce n'est pas la marche sportive. C'est une marche délibérée. Les mouvements doux réduisent l'hyperactivité du système nerveux. Pas d'écoute, pas de téléphone. Juste marcher, respirer, observer. Et ce serait bien si c'est dans un environnement calme. J'aime bien les villes bien tracées, les villes modernes où on prévoit toujours un espace de quiétude que malheureusement des gens vont souvent occuper ou perturber sous nos cieux ici. On crée un jardin. Je ne sais pas ce qui pousse la municipalité à aller louer ce jardin-là, cet espace-là, à un restaurateur, à un barman, et lui vient pour y mettre de la musique. Normalement, même si on doit servir des jus de fruits là-bas, de la glace, on doit réguler le bruit parce que c'est des endroits où on va pour se relaxer. Le jardin, je veux dire. Pas d'écoute, pas de téléphone, juste marcher, respirer, observer. Ensuite, en 3, la lumière naturelle. Le matin, 10 minutes minimum. La lumière synchronise l'horloge interne. Et vous avez une meilleure énergie, un meilleur sommeil et moins de brouillard. Certains font de la thérapie de lumière. 4. Hydratation. Le cerveau perd de la performance avec une légère déshydratation. Très souvent, quand vous avez soif, c'est que votre cerveau souffrait depuis longtemps. C'est pour cela qu'il faut boire avant d'avoir soif. Si vous sentez que vous vous trouvez dans une période où vous sentez une fatigue trop importante, je vous propose de boire juste une gorgée d'eau toutes les 30 minutes. Ça peut être toutes les 10 minutes même si c'est possible. Une gorgée d'eau. Ça fait que vous êtes plus hydraté et vous n'allez pas souvent aux toilettes. Contrairement à quand vous buvez 2 verres d'eau d'un seul coup. La pire façon de chercher, de s'hydrater, c'est de vouloir boire une trop grande quantité d'un seul coup. Vous ne vous hydratez pas, vous vous lessivez. La preuve, quelques instants après, vous devez courir aux toilettes. Les conseils qu'on nous donne sont des conseils assez sensés, mais on doit prendre un peu de pause pour creuser et voir comment il faut mettre en pratique ces conseils pour en tirer le meilleur profit. 5. Réduction des écrans le soir. Ce n'est pas interdit, juste réduire. Cela fait quoi? Cela réduit la stimulation lumineuse et cognitive. Cela permet au cerveau de recevoir comme message fin de journée. Sans ça, il reste en mode alerte. 6. Nutrition calme. Ce que j'appelle nutrition calme, c'est des aliments apaisants. Les oméga 3, le magnésium, les fibres. Avant de manger le soir, croquez 2 comprimés de Feed or Green. Pour certains, moi j'en croque toujours 4. Buvez un verre d'eau et puis mangez.
Quand vous avez fini, croquez 4 gélules de Forever Arctic Sea Super Oméga 3. Si c'est 2 gélules, vous voulez croquer, c'est pas un problème. Une gélule, il n'y a pas de souci. Pensez aussi à prendre un ou deux comprimés de Forever Calcium. Ça marche. Si vous pouvez prendre le Forever Calcium au milieu du repas, c'est encore intéressant. C'est le meilleur moment. Voilà pourquoi les compléments alimentaires sont disponibles. C'est pour atteindre des objectifs de façon immanquable. L'objectif de fournir au corps un certain nombre d'éléments qui sont reconnus comme étant utiles pour certaines fonctionnalités du corps. Alors pour apaiser, et les aliments là, donc pour apaiser la synthèse cerveau, comme expliqué dans mon livre, Protocole fatigue mentale. Éviter sucre rapide le soir, incitant en fin d'après-midi. 7. Priorité au sommeil. Pas seulement la durée, la qualité. Le cerveau consolide, nettoie, répare pendant que vous dormez. Si tu t'endors épuisé, mais tendu, tu te réveilles encore saturé. C'est comme si tu amenais une voiture au garage et tu le faisais tourner sans laisser le temps au mécanicien d'intervenir là-dessus. Tu allais faire quoi alors? Quand on dort, on a amené le corps au garage. On doit déconnecter tout. Naturellement, le cœur va toujours continuer à battre pour faire circuler le sang, n'est-ce pas? Les poumons vont toujours continuer à travailler. On doit respirer, n'est-ce pas? Mais il faut arrêter le cerveau sur certaines fonctions. Il faut couper certaines fonctions du cerveau pour permettre la réparation. L'objectif que vous pouvez vous fixer, c'est de vous coucher avant 23 heures et couper les écrans, reposer votre corps et puis faire la respiration lente. Voilà. Moi, pour le moment, avec ce que nous prenons, Geneviève et moi, et tous nos enfants d'ailleurs, les enfants c'est normal, hein, quand un enfant se couche, il dort aussitôt. Mais nous, on est pire que les enfants. À peine couchés, que ce soit à midi, quelle que soit l'heure là, lorsque nous on se couche, on dort. Lorsqu'on se couche, on dort. Quelle que soit l'heure, ça peut être midi. Si je veux faire la sieste, dès que je me couche, je dors. C'est peut-être une chance, on va dire. Mais non, ce n'est pas une chance. Quand vous avez assuré un bon entretien de votre intérieur, le cerveau aussi répond normalement. Il faut faire attention. Parfois, certains produits que vous prenez pour retrouver le calme, ce sont ces produits qui vous empêchent de l'avoir plus tard. Une mini-routine quotidienne. Matin, c'est de l'eau tiède que vous prenez avec un ou deux comprimés de Forever Absorbent C. C'est meilleur que le citron. Parce que si on parle de tous les bienfaits de la vitamine C, si vous n'avez pas de citron à portée ou de pamplemousse que vous pouvez presser pour récupérer le jus immédiatement, la vitamine C qui est contenue là-dedans s'en va. D'ailleurs, pendant que vous coupez, il ne faut pas presser et attendre. Vous devez presser et boire aussitôt. Sinon, il n'y a plus de vitamine C. Ok? Matin, eau, respiration, lumière du jour. À midi, pause sans téléphone. Observez une pause de 10 minutes. Cela permet à votre système nerveux de souffler. Le soir, 30 minutes de calme, pas de stimulation et vous vous couchez avant 23 heures. Je n'ai pas regardé, je voulais regarder l'heure. Alors on va résumer cette partie-là. La clé n'est pas de forcer le cerveau, la clé est de l'informer qu'il peut se relâcher. Le protocole fatigue mentale l'explique. Le cerveau se répare quand il reçoit un signal de sécurité. Nous allons maintenant vers l'énergie durable et comment éviter les solutions rapides qui fatiguent plus qu'elles n'aident. Mais avant, on va faire une respiration rapide. Inspirez 4 secondes. Gardez 2 secondes.
Expirez 6 secondes. On continue, on reviendra à la suite de l'exercice là. Nous passons maintenant à l'énergie. Pas l'énergie excitée, mais l'énergie stable. Avec concentration. Il est quelle heure là? Et pourtant je le prends. Et tout à l'heure, dès que je me couche, je dors. Oh, c'est toujours un délice. L'objectif ici, c'est de vous fournir de l'énergie contrôlée. Une concentration durable, sans agitation, sans crash. Le Forever Active Boost. Ce n'est pas une boisson excitante. C'est un soutien ponctuel du système nerveux à intégrer dans une hygiène de vie. Ce n'est pas un substitut de repos. Je vais vous expliquer simplement la composition. Caféine naturelle, guarana. Libération progressive. Vous avez la taurine, environ 600 mg par canette, support métabolique et nerveux. Le complet de vitamine B, B3, B2, B5, B6, B12. Le rôle, production d'énergie cellulaire, réduction de la fatigue mentale. Vous voyez, si vous prenez le Forever Active Boost et que vous avez mangé, je ne le prends pas sur un repas, je ne le prends pas immédiatement après avoir mangé. C'est la pire façon de prendre le Forever Active Boost. Quand vous voulez manger, prenez un verre d'eau en ayant croqué quelques fruits et légumes, d'accord, ou quelques compléments de fruits d'orgreen. Vous prenez votre repas, vous croquez des gélules d'oméga 3 et vous attendez. 2 heures après, vous pouvez prendre un Forever Active Boost. Ou 1 heure après, mais pas immédiatement après. On ne prend pas le FAB comme on prend. D'ailleurs, ne prenez même pas de boisson quand vous avez fini de manger. C'est la pire erreur que nous commettons. On mange, on prend un repas qui est déjà trop lourd, c'est-à-dire que ça a une forte charge glycémique. La charge glycémique, c'est la quantité de sucre contenue dans votre repas. Et vous venez encore rajouter en prenant des boissons qui vont rajouter du sucre, des calories vides. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors, quand vous avez mangé comme ça, et vous avez attendu 1 heure, comme 1 heure, 1 heure 30, 2 heures, avant de prendre le Forever Active Boost, le Forever Active Boost va convertir les macronutriments de votre repas en énergie parce qu'il vous fournit ces vitamines du groupe B. Vous connaissez leur rôle, c'est convertir les macronutriments en énergie. Et la mitochondrie adore cela. Il y a aussi le mélange adaptogène, l'ADI7. C'est une technologie où vous avez l'Eleutérocoque et le Thérocoque, Rhodiola, Schisandra, des plantes pour soutenir le stress et l'endurance mentale. Donc, vous gérez mieux le stress lorsque vous consommez le Forever Active Boost. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, quand vous consommez le FAB, le Forever Active Boost, quelqu'un vous gifle et vous demandez, mais je ne suis pas ton chéri, pourquoi tu me caresses? Je ne suis pas ta chérie. Non, pourquoi tu me caresses? On te gifle, au lieu de demander qui a allumé torche, tu demandes qui t'a caressé. Est-ce que c'est ma chérie ou est-ce que c'est mon chéri? Pardon, je ne permets pas, hein. je suis un homme marié ou je suis femme mariée, moi. Alors que c'est une gifle que tu as reçue. Le Forever Active Boost te permet de garder le contrôle. Et ce n'est pas juste pour faire rire, hein. C'est du sérieux. Ce mélange crée une énergie fonctionnelle. Pas un pic, mais plutôt une montée contrôlée, puis un maintien de clarté. Comment il aide? C'est 2 phases. Phase numéro 1, action rapide. Guarana égale énergie sans brutalité. Phase 2, action durable.
adaptogène plus vitamine B égale stabilité. Moins de fatigue nerveuse, meilleure concentration. Croyez-moi, je crois que les personnes qui m'entourent, ceux qui m'ont toujours vu, ceux qui m'entourent aujourd'hui, tous réclament le FAB. Ils veulent l'acheter. C'est moi qui leur dis non, vous n'allez pas acheter le FAB parce qu'une canette de FAB, vous l'avez bu et c'est parti. Et le prix de 3 canettes de FAB peut vous acheter une boîte de Forever Absorbency. Commencez d'abord par le Forever Absorbency et puis après, si vous avez les moyens, je vous vends le Forever Active Boost. Maintenant, moi je prends jusqu'à 3 canettes par jour. Aujourd'hui, j'ai du mal à en prendre 3 parce que bon, une canette me suffit. Vous connaissez mon petit déjeuner et sa riche composition. Donc quand je le prends, le FAB démarre ma journée, ça lance ma journée. Quand je prends ma bouillie que vous connaissez avec mélange de Light Ultra, AG+, Bionné, j'ai fini le Marine Collagène, il faut encore trouver le moyen d'en commander en Côte d'Ivoire. Non, il y en a à Lomé, non? Il y en a à Lomé. Ah, c'est à Côte d'Ivoire seul. Donc, quand je prends ça, vous voyez sa composition, c'est assez riche. Et plus tard, quand je prends le Forever Active Boost, j'ai un regain d'énergie immédiat et une concentration continue. En tout cas, les gens m'observent. Et la meilleure preuve, c'est ce livre que je viens de publier. Je viens de faire pratiquement 2 mois d'enfer, 1 mois et quelques, d'enfer à mon nouveau poste. Ça fait plus de 2 mois, j'ai pris service le 4 août. Et nous sommes là aujourd'hui le 30, je crois, le 30 octobre. Et jusque-là, je n'avais rien fait. Quand on est revenu de Phuket, j'ai pris la résolution de commencer à réécrire les livres. J'ai dit, bon, je me suis lancé comme défi de publier 2 livres par semaine. Mais j'ai pu commencer avant-hier et j'ai fini aujourd'hui. C'est ce livre-là que vous avez. Vous trouvez que c'est le travail bâclé? Non. Quand on a fait son lit, on se couche. Quand on connaît la structure, quand on sait ce qu'on veut, on veut partager, on ne perd pas le temps. Quand on a les outils que j'ai, on ne perd pas le temps. Et la preuve, ce document que vous l'avez là avec vous, le protocole santé mentale, qui sera visible sous peu. Peut-être tout à l'heure, quand je vais me connecter, je verrai que c'est déjà validé. Le rôle précis de la vitamine B, j'ai dit vitamine B égale carburant du cerveau. Elle participe au métabolisme énergétique. Elle soutient la synthèse des neurotransmetteurs. Le résultat, moins de fatigue, une pensée plus stable. Le rôle des adaptogènes, ADI7, adaptogène égale plante d'équilibre. Elle ne booste pas, elle stabilise. Meilleure réponse au stress, endurance mentale améliorée, pas d'agitation. Différence avec les boissons énergétiques classiques. Alors, les boissons classiques, c'est de la caféine brute. Le sucre est élevé. Le vidage est brutal. On fait un vidage brutal des réserves. Ça dit quoi? Vous sollicitez, vous siphonnez vos réserves. Parce qu'il n'y a pas de stabilisateur dedans. Voilà la différence. L'ADI, cette technologie utilisée par Forever, c'est-à-dire les plantes adaptogènes utilisées par Forever, permettent d'économiser l'énergie. D'économiser vos ressources. C'est la différence entre le Forever Active Boost et les autres. Vous avez donc un crash énergétique à frais. FAB, caféine naturelle, adaptogène, vitamine B, et je ne vous ai pas parlé de l'aloe vera. Et c'est une double énergie, immédiate et durable. Ça veut dire quoi? Pas d'excitation courte, pas de pic, donc pas de chute. Une cohérence énergétique. Et il y a la variante Fab Ins qui est disponible en France. Je ne sais pas pourquoi c'est ne plus revenu chez nous depuis. Même base, sans sucre, 0 calories, même stimulation mentale, sans charge glycémique, sans variation forte d'énergie. Vous voyez, les gens croient que c'est le sucre. C'est les calories contenues dans le produit qui fait monter l'énergie. Mais non, c'est les activateurs que cela apporte. Et je vous rappelle, je vous le répète, dans la formulation de Forever, il y a
les adaptogènes qui permettent de modérer la sollicitation, l'utilisation des ressources. C'est comme si on mettait un dispositif pour faire du goutte à goutte plutôt que de faire un jet continu. Fab égale énergie contrôlée plus concentration. Fab Inc égale à énergie propre sans sucre. Et vous voyez, contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas un produit édulcoré pour tromper le cerveau. Non. Le produit est doté d'extracteurs contrôlés d'énergie, faisant fonctionner le cerveau comme il devait, contrôlant les sécrétions hormonales. Quand cela est fait, le reste suit tout à fait naturellement. J'espère que vous comprenez mieux maintenant. Parce que habituellement, les gens donnent leur propre explication du phénomène et puis ils concluent que ce n'est pas pour eux. Il faut faire très attention. Je répète, Forever Active Boost, c'est pas elle-même qui a l'énergie. C'est pas la boisson même qui a l'énergie. La boisson est constituée de sorte à puiser les ressources, à faire fonctionner les machines du corps de façon à ne pas les épuiser. On fournit aux mitochondries des activateurs et on convertit les macronutriments en énergie tout en assurant un contrôle de tout ça grâce à l'ADI, cette technologie qui dispose des adaptogènes, des plantes adaptogènes. Donc ce n'est pas seulement une tisane, mais c'est une tisane optimisée. Il a dit, il y a de l'aloès dedans. S'il y a l'aloès, vous la connaissez comme la plante de l'immortalité, la plante qui contient 200 principes actifs. Je ne vais pas reprendre tout ce que l'aloès fait. Vous savez que Forever, c'est la compagnie de l'aloe vera. Alors, on va faire une petite pause de respiration. Comme on le dit, inspire 4 secondes, garde 2 secondes et expire 6 secondes. Important. Les hommes de Dieu connaissent ça. Les gens qui aiment bien se connecter à leur Créateur pour prendre de nouvelles ordres de mission, qui pour faire le bilan, savent se mettre dans des dispositions en utilisant cette technique de respiration. On n'a pas besoin d'être moine ou pasteur pour se concentrer. C'est bon pour le corps et c'est bon pour le cœur. Nous allons maintenant voir comment l'utiliser intelligemment et dans quel contexte le Forever Active Boost apporte le plus de valeur. Maintenant, question simple donc, quand utiliser le FAB? Est-ce la nuit à 23h quand on est en train de faire un live, 23h moins, il est quelle heure là? Il est 22h34, oui, 23h moins. Alors, non, vous n'avez pas besoin de le faire. Même si moi, quand je le prends, je dors bien, comme le disait une de mes grandes sœurs, directrice à la retraite maintenant, directrice de suivi à la retraite. Elle dit, mais quand tu prends le FAB, le soir, tu as envie de ranger, tu as envie de travailler. Mais ce que je trouve d'extraordinaire, c'est que dès que je me couche, je dors. Et même quand je ne dormis que 4 heures, j'ai l'impression d'avoir dormi plus de 8 heures. Je me réveille d'attaque. Oui, c'est l'effet que produit le FAB. Le FAB ne force pas votre cerveau. Le FAB se met à sa disposition comme un serviteur qui veille sur lui. Ne vous amusez pas avec ce produit. Si vous commencez à utiliser mes produits, les produits Forever, et que vous ressentez un effet, discutez avec moi et je vous expliquerai l'effet que vous avez ressenti. Je vous donnerai les astuces, les mots d'emploi qui vous permettent de tomber sur la bonne piste. Parfois, vous êtes en train de nettoyer votre chambre pour mieux l'habiter et la poussière soulevée vous indispose et vous croyez que
c'est le produit utilisé pour nettoyer la chambre qui est mauvais. Ce n'est pas le produit. Ce n'est pas le produit. Très souvent, vous ne comprenez pas le message que votre corps est en train de vous dire. Votre corps est en train de dire, patience, je nettoie. Patience, je vais remettre l'équilibre. Ça va faire un peu mal, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais tu vas me remercier d'avoir fait ça. Comme une entorse des os qui ne sont pas bien alignés et on souffre un peu lorsqu'on veut réaligner les os et une fois que c'est aligné, tout rentre dans l'ordre. Faites très attention donc avec le Malmatin Forever. Si vous les avez utilisés et vous les avez jetés comme certains l'ont fait par le passé, croyez-moi, vous ne pouvez pas trouver mieux. Et ce n'est pas de la publicité. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande simplement d'essayer et de me donner votre ressenti. Essayez tel que je vous l'ai indiqué, tel que les gens qui sont dans ma communauté, les gens que je coach. Et n'oubliez pas, j'ai été aussi coaché. Donc, je ne suis pas le seul coach de l'univers. Forever. Forever est un univers rempli de grands esprits. Parfois, par humilité, certains vont se cacher et passer pour des ignorants. Oui, nous fonctionnons comme ça. Parce que on ne veut pas paraître un expert pour faire fuir les gens. On veut que les gens qui nous côtoient se disent, mais si lui, là, il arrive à le faire, je peux le faire aussi. Ok? On ne veut pas être le sommet des sommets que personne n'approche. D'accord, donc, ce n'est pas pour tenir hein, quand on s'épuise. Le FAB n'est pas pour tenir quand on s'épuise. Ce n'est pas pour masquer la fatigue. C'est pour optimiser. Maman, tiens s'il te plaît. C'est pour optimiser un moment de concentration. Ça dépasse la moitié. Hein. Tiens. C'est pour optimiser un moment de concentration. Le moment adapté. Lorsque vous avez une tâche exigeante, vous avez un travail de précision, vous avez une réflexion stratégique, une production intellectuelle. Par exemple, une réunion importante où vous avez besoin de clarté, de précision, de présence mentale. Le FAB est là. Le jour où je prenais service, j'ai ouvert ma canette de FAB que j'ai bu pendant que les gens faisaient leur discours. Et plus tard, quelqu'un m'a dit, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Toi, tu bois devant les gens, mais ils vont te faire avaler de travers. J'ai dit, je n'avale pas seul, j'avale avec Dieu. C'est ma formule. C'est ma formule pour continuer à collecter les informations sans faire état de mes émotions. Je ne fais pas de l'hypocrisie. Dès que je prends fonction, dès que je me mets en route pour prendre fonction, je suis déjà en fonction. Et tout ce que je rencontre comme obstacle, c'est des outils que je vais exploiter. Je réfléchis à comment je vais pouvoir utiliser cet obstacle-là comme tremplin. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'on s'est compris par la suite. Vous devez faire une conduite longue où vous avez besoin d'une attention soutenue, vous avez besoin de sécurité, de l'endurance mentale. Le Forever Attitude Boost est votre ami. Les études, une lecture dense, révision, une rédaction. Le Forever Attitude Boost. Je remercie tous les membres de ma communauté qui ont compris cela et qui offrent spontanément le Forever Attitude Boost à tous leurs enfants qui vont à l'examen. Même les plus petits qui vont au CEP, on trouve le moyen de leur glisser quelques gouttes de Forever Attitude Boost dans leur ventre. Alors, l'après-midi de baisse naturelle, moment où le cerveau ralentit, on aide sans brusquer. Alors, phrase simple donc, tu l'utilises quand ton cerveau doit être au meilleur, pas pour survivre à la journée. Fréquence logique, usage ponctuel, pas quotidien systématique, pas en remplacement du repas, pas en réaction au stress.
mais plutôt en préparation d'un effort mental. Toujours avec hydratation, alimentation équilibrée, routine calme. Le message est clair. Tu ne forces pas ton cerveau, tu l'accompagnes. On va faire une petite pause de respiration et ensuite on passe à la conclusion. Inspire 4 secondes. Retiens 2 secondes. Expire 6 secondes. Tu l'as fait, merci. Nous allons appliquer maintenant, pas plus tard, pas théorique, pratique. L'objectif, c'est envoyer un signal de sécurité au système nerveux parce que le cerveau ne se calme pas par volonté. Il se calme par information physiologique. Une méthode simple. Tu respires lentement et moi je guide. Alors, vous vous mettez en position, une position stable. Les épaules sont relâchées. Vous pouvez poser vos 2 mains sur vos cuisses. Mâchoire relâchée. On va faire un cycle de respiration. Tu inspires 4 secondes. Je compte. 1, 2, 3, 4. Tu retiens 2 secondes. 1, 2. Et tu expires 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Reprends cela s'il te plaît. Inspire 4 secondes. Retiens 2 secondes. Expire 6 secondes. Je le rappelle, quand vous inspirez, voyez l'énergie entrer dans votre corps, au plus profond de vos cellules. Visualisez les voies, vos vaisseaux sanguins se dégager, les caillots de sang fondre, les graisses se dissoudre, tout ce qui vous retient se délier, et quand vous expirez, voyez tous les déchets ressortir. Faites cet exercice de visualisation pendant que vous êtes en train de faire cet exercice de relaxation. Et vous allez voir. J'ai proposé dans mon livre des... Il faut continuer, hein. Il faut continuer sur 3 cycles. Ok? Je le fais avec toi sur 3 cycles. On y va. Inspire. Retiens. Expire. Alors, tu peux reprendre seul plus tard. Cycle 1, inspire 4 secondes. Expire 2. Et retiens 2, expire 6. Cycle 2, tu reprends. Inspire, garde, expire. Cycle 3, inspire, garde 2 secondes, expire 6 secondes. Si vous dépassez 6 secondes, ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez toujours vous retrouver. Gardez juste la cadence. Ça s'appelle la cohérence cardiaque ou la méthode des vagues. Maintenant, continue au même rythme, silence intérieur, où que tu sois, tu peux le faire discrètement. Ce n'est pas du relax, c'est une réinitialisation nerveuse. C'est très important. Merci, grand sœur Ange Victoire, pour le cadeau. Fais-le partout où tu es. Fais-le quand tu sors, par exemple, pour aller en prospection et que tu vois quelqu'un de très bien habillé qui sort d'une voiture hors de prix. Fais ton exercice. Dis-toi,
Tout le monde a besoin d'aide. Comme nous le disait RS en 2012 à Sun City. Tout le monde a besoin d'aide. Tout le monde. Va vers lui. Dis-lui que tu donnes des conseils à des personnes influentes qui roulent des voitures hors de prix. Amuse-toi. Libère-toi. Tu peux être surpris. Hein? Cette personne peut te donner son contact et te dire, mais appelle-moi. Appelle-moi. Parce que ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui parle. C'est Dieu qui parle par toi. À quelqu'un qui est dans un besoin, qui est aux abois et qui recherche ce que tu sais. Tu connais cette solution comme étant efficace. Tu connais ça comme non encore maîtrisé de beaucoup de gens. Si les gens pouvaient simplement s'abandonner à la foi en Dieu et au produit Forever, tout le reste serait simple. Ce rythme active ton système parasympathique, qui est le frein naturel du stress. Le cerveau reçoit le message sûr, je peux relâcher. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Tu n'es pas en fuite, tu n'es pas en lutte. Tu es ici, présent, disponible. C'est le point de départ de la clarté mentale. Toujours. Respiration finale. Inspire 4 secondes. Garde 2 secondes. Expire 6 secondes. Et je rappelle, si tu peux y associer en même temps de la visualisation, tu as peut-être une insuffisance rénale, mais vois tes reins se restaurer. Vois tout ce que tu apportes, toute la lumière que tu apportes pour aider ton corps à se remettre en route pendant que tu inspires. Et pendant que tu expires, vois ton problème disparaître, ton problème sortir. Tu as mal au ventre, fais ça. Tu vas voir, tu prendras le contrôle. Mais ne te limite pas à ça seul. Malheureusement, c'est ce que les gens font. Quand on leur donne des formules comme ça, ils se disent, bon, moi, il y a déjà la formule. Rien n'est simple. Si c'était si simple, il suffisait de prier et puis tous les malades allaient guérir. Il n'y aurait pas de formation à faire pour les médecins. Rien n'est simple, s'il vous plaît. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de vous distraire. Rien n'est simple. Il n'y a pas de formule unique. Il n'y a pas de panacée, je vais dire. On va résumer cela. Fatigue mentale égale saturation neuronale. On est à la conclusion. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un manque d'effort. C'est simplement trop de charge. Trop longtemps. On libère, on respire, on ralentit pour mieux repartir. On ne force pas le cerveau. On lui donne un signal de sécurité. On lui dit, tu as le droit de te reposer. Maintenant, j'ai conscience. La paix est revenue. Plus besoin de me mettre en alerte. Ensuite, on soutient avec une hygiène nerveuse, avec des routines simples, avec une énergie propre et contrôlée. Je n'ai pas parlé de Forever Focus. Je voudrais parler juste de Forever Active Boost. Regardez comment j'ai décrypté cette boisson que les gens confondent aux boissons énergétiques. Forever Active Boost ne vous apporte pas de l'énergie sous forme brute. Ce n'est pas une bombe. Ce n'est pas une grenade que vous avalez qui va exploser. C'est un extracteur contrôlé d'énergie. Il remet en route vos mitochondries. Il leur donne des outils de travail. Il ne les réveille pas pour qu'ils aillent fatiguer le corps. Il leur donne de quoi travailler. Il vous dit, mes amis, vous pouvez vous réveiller. Je suis là. On a été suspendu. Oui, c'est pas grave. C'est parce que je n'ai pas fait attention à ce qui se passait. Mais j'ai presque fini aussi. Donc une énergie propre, pas de coup de fouet, pas de crash, stabilité, clarté. Aujourd'hui, tu as compris. Tu sais quoi faire. Tu sais comment commencer. Maintenant, application. Si tu veux recevoir la routine anti-fatigue mentale ESR, le guide d'énergie stable avec Forever Active Boost, et rejoindre les personnes qui avancent vers plus de clarté et d'équilibre dans la communauté CSR
écrit énergie en commentaire ou en message privé, de recevoir les ressources et l'accès. Merci. Ma scientiste numérique universelle, mon gravatar, c'est bien csjl12.pro. Grâce à cela, tu retrouveras tous mes réseaux sociaux. Merci. Geneviève, un petit mot quand même pour conclure ce live, même si en temps, on n'a pas fait le puzzle et on a perdu notre merveilleuse audience. Merci Santé Réussite TV pour cette conférence encore qui vient appuyer par des exercices très simples mais très précieux qu'on a eu à expérimenter pendant le live. En tout cas, moi, ça m'a vraiment détendu. Et pendant le live, tu as également parlé d'un aspect. Entre-temps, même moi, je dis je suis au repos, mais vraiment, je suis couché, mais le cerveau est connecté à plusieurs choses. Mais depuis un moment, je coupe, comme tu l'as dit, je coupe ce bruit extérieur, le téléphone, je mets hors zone. Même si c'est pour 30 minutes de repos, je le fais et j'en profite énormément. Je le fais et ça me fait du bien. Et je me suis dit, même si c'est des commandes, des enregistrements, tout qui va venir, ça viendra quand je serai en éveil. Il n'y a pas d'urgence, donc ça me fait du bien. Et j'arrive à respecter ça depuis un moment. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et prendre le FAB, je vous assure, c'est pas comme tu l'as dit, c'est pas pour l'énergie physique seulement, mais quand tu le prends, tu réfléchis autrement. Tu as des idées, je ne sais pas, tu as cette motivation, cette clarté d'esprit, et le mental est calme, mais réfléchis posément. C'est ce que j'ai compris et sincèrement, ce que tu m'as donné ce soir est en train de mettre encore des idées dans ma tête, mais ce qui est bien, quand je vais me coucher, il y aura cette pause-là. Donc, le FAB n'est pas juste une boisson comme on met énergisante et tout le monde se dit, oh, le goût, telle chose. Non, 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 il faut l'essayer comme tu l'as dit. Essayez et laissez votre corps exprimer, vous exprimer comment vous allez vous sentir. Vous exprimez les ressentis. C'est ça. Si on veut faire juste une démonstration théorique du FAB, vraiment, on ne va rien comprendre. Ça donne au-delà de tout ce que nous avons expliqué ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Et fatigue mentale et énergie propre. Comment retrouver clarté et concentration sans crash. On a fait le focus sur le FAB ce soir. Merci beaucoup. Et on sait que tu es, si on prend le Bénin, je suis persuadée que tu dois être le meilleur consommateur du FAB depuis des années et nous voyons ça dans tout ce que tu mets sur Amazon, YouTube, tout ce qui est soutenu aujourd'hui. Merci beaucoup et que Dieu te donne les moyens de continuer à l'utiliser tout le temps comme d'hab. Merci bien. Merci Geneviève. On se donne rendez-vous demain pour de nouveaux lives. Bye bye.